Oui. Qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid, c'est le fait que Dieu demande qu'on l'adore de façon exclusive. Dans le chapitre 12, dans Surat Yusuf, au verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique et nous dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La majeure partie des gens, les gens c'est toi, moi et tout le monde, c'est-à-dire que les gens soient musulmans ou non, on est des gens. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala autrement interpelle les croyants en leur disant Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui croyez. Et en l'occurrence là c'est les gens. Donc tout le monde est concerné. Dieu nous dit dans le Coran la majeure partie des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire que les gens associent à Dieu. Et on a dit dans le verset 116 du chapitre 4 que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. C'est-à-dire que n'importe quel homme qui soit important ou pas, influent ou pas, s'il pense que Dieu va lui pardonner le shirk billah, eh bien il se trompe parce que Dieu dit qu'il ne pardonne pas l'association. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne à l'exception du shirk billah à qui il veut. Wa man yushrik billah, celui qui associe à Dieu, c'est-à-dire qui s'éloigne de l'unicité de Dieu, faqad dalla dalalan ba'ida, s'est éloigné loin dans l'égarement. Donc on comprend que la majeure partie des gens, ils croient en Dieu, mais dans le même moment, ils associent à Dieu. C'est-à-dire que je vais chez des gens régulièrement, où tu vois des khamsa, ou des ayn, ou je ne sais pas trop quoi. Ils croient qu'en allant voir un voyant, en faisant intervenir, je ne sais pas, telle et telle personne, et ben cette personne va l'éloigner d'un sort, c'est-à-dire de la sorcellerie, de la voyance, de je ne sais pas trop quelle salade. Et ben toutes ces salades dont je parle éloignent du tawhid. Alors que, comment t'expliques que Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, Abraham, le père du monothéisme pur, comme on dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala Jnubni wa bani an a'bud al-asnam. Seigneur, épargne-moi, ainsi qu'à mon fils, an a'bud al-asnam, d'adorer l'asnam, des statues, d'être un idolâtre, c'est-à-dire d'idolâtrer un autre que Dieu. Aujourd'hui, à l'époque de 2013, forcément l'idolâtrie elle est plus subtile, au nom des multimédias, de la télévision, des médias tout court, au nom de la complexité de la vie, des détails, des moyens que le diable a, wa alaykum salam, que le diable a pour emboucaner les gens. Par exemple, le football, pour certains, c'est de la pure idolâtrie, c'est-à-dire que les gens, ils sont à fond. Les gens, aujourd'hui, ils adorent Johnny Hallyday, ils adorent un certain nombre de comiques comme ça, musiciens, les footballeurs, j'en ris nerveusement, ça me fait pas rire, mais la hawla wa la quwwata illa billah, et ben les gens qui se laissent gagner par l'amour important de ces hommes et de ces femmes, eh ben, ils risquent de rencontrer encore une fois de gros problèmes parce que si ils associent à Dieu, ils vont rencontrer des problèmes et ça touche, c'est touchant, ça touche parce que l'unicité, comme c'est le premier pilier de l'islam, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, qui veut dire que nul ne mérite l'adoration à part Dieu, ben c'est la priorité des priorités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, que la paix soit sur lui, a été extrêmement intensif dans les 13 premières années de la révélation à apprendre aux gens qui le côtoyaient immédiatement, à leur apprendre le premier pilier de l'islam comme une priorité des priorités, parce que si tu associes à Dieu, eh ben, la situation est dramatique. Nous disons Subhanakallahumma wa bihamdik, gloire à Dieu et à lui la louange. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nous témoignons qu'il n'y a de lui que lui, c'est-à-dire Dieu seul mérite l'adoration. Astaghfiruka, nous lui demandons pardon, wa atubu ilayh, et c'est auprès de lui que nous nous repentons.